Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode. Aujourd'hui, nous allons faire l'analyse financière de la boîte Indomitus, donc la nouvelle boîte édition collector de la V9. Par rapport à cette édition collector, la première chose à définir est le mot collector. Effectivement, Games Workshop a annoncé que cette boîte ne serait pas rééditée par la suite. Cependant, ils ont bien dit que c'était une édition collector, mais uniquement due au temps et non due à la quantité. Parce que, pour rappel, cette boîte a été en précommande début juillet. Elle a été livrée le 26 juillet. Donc ça a été la date de sortie officielle, ce à quoi, pendant cette période-là, Games Workshop a annoncé un made to order, donc une reproduction de la boîte. Et cette reproduction de boîte, donc aujourd'hui, elle est terminée. Donc pour moi, aujourd'hui, on est le 31 juillet. Donc à savoir, c'est que les informations que vous allez voir dans cette vidéo peuvent être modifiées par la suite aux besoins de Games Workshop. Donc les informations que je vais vous donner sont pour aujourd'hui et peuvent être valables un peu plus tard aussi. Donc aujourd'hui, on va faire l'analyse financière de cette boîte, voir réellement où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport à ce début de V9. Donc le prix de la boîte, il est de 155 €, donc ça c'est le prix que Games Workshop a mis en place. Au niveau des revendeurs, on peut trouver la boîte à partir de 120 €, donc ce qui est plutôt correct, jusqu'à 140 €. Donc là, on se rapproche quand même pas mal du prix Games. En général, vous avez quelques frais de port à ajouter à cela, qui vont aux alentours de 5 à 10 €. Par rapport à cette boîte, donc Games Workshop a sorti, qui est collector, elle contient un livre, donc le livre de règles V9, avec l'édition Premium. Donc c'est une couverture différente, mais le contenu ne changera pas. Par rapport à ce livre, donc déjà, effectivement, il est assez volumineux, puisqu'il a à peu près 300 pages, ce qui fait beaucoup, donc quand même 150 de fluff, ce qui n'est quand même pas rien, 150 pages de fluff. Ce livre, aujourd'hui, donc qui est inclus dans cette boîte, on le trouve sur le marché de la figurine. On va le trouver aux alentours de 25 à 40 €. Donc, effectivement, le prix n'est pas déconnant par rapport au produit, puisque c'est un produit premium qui n'est trouvable que dans cette boîte. Donc 25 €, c'est vraiment peu, donc c'est très intéressant pour ceux qui souhaitent l'acheter. 40 €, ça reste assez cher, sachant que la version normale va sortir aux alentours des 50-55 €. Donc par rapport à ça, c'est vous qui voyez, mais 40 €, ça fait quand même assez cher. Par rapport aux figurines, première chose à savoir, c'est que à l'heure où je tourne cette vidéo, Games Workshop n'a pas encore annoncé si les figurines à l'intérieur étaient exclusives. Pour rappel, dans la boîte Dark Imperium, il y avait une bannière Primaris qui, elle, était exclusive à cette boîte. Donc aujourd'hui, les informations que je vous donne ne tiendront pas compte du fait qu'il peut y avoir une éventuelle figurine exclusive à l'intérieur. Donc, par rapport aux deux armées, donc nous allons commencer par l'armée Space Marine / Primaris. Donc, cette armée, donc, de base, elle est en nouveau Easy to Build. Donc, en fait, l'Easy to Build, c'est la position rapide en fait, pour les pièces. Donc, la conversion est quand même plus facile que les anciens où c'était des petits rivets qu'il fallait clipser dans les trous. Là-dessus, Games Workshop a fait du très bon travail. La figurine est très propre, j'ai eu l'occasion d'en avoir plusieurs entre les mains, et là-dessus, il n'y a rien à dire. La figurine est toujours aussi jolie. Par contre, ça reste du Easy to Build. Donc, c'est-à-dire que quand Games Workshop va sortir les versions classiques, il se peut qu'il y ait plus d'équipements ou des modifications possibles. Donc il faut savoir qu'à la revente, il va falloir en tenir compte. Aujourd'hui, la partie Primaris se trouve entre 50 et 65 €. Donc 50 €, c'est quand même plus que raisonnable. Par contre, là où il faut faire attention, c'est à l'achat à l'unité. Parce que beaucoup de personnes vendent à l'unité les pièces dont ils n'ont pas besoin. Donc il faut savoir une chose, c'est que tout ce qui est personnage unique à la boîte sont des personnages donc, que Games Workshop techniquement va ressortir un petit peu plus tard avec potentiellement d'autres équipements ou d'autres choses que l'on pourrait trouver sur les grilles de montage qui ne sont pas présentes là-dessus. Donc pour les personnages, donc tout ce qui va être capitaine, lieutenant ou autre, la moyenne des prix est entre 7 € et 12 €. Donc c'est plutôt correct. 12 €, ça fait quand même un petit peu cher pour du easy to build. Voilà, il faut quand même être cohérent. On est sur du easy to build.
Si on prend par rapport à la Dark Imperium, donc là par contre c'était une boîte de base effectivement, mais les personnages aujourd'hui se vendent entre 4 et 5 euros. Ce qui reste quand même très cohérent au niveau du prix. Donc voilà, si vous avez l'occasion d'obtenir les personnages à un peu moins de 7 euros, tant mieux pour vous, vous êtes sur une bonne affaire, ça vous permet d'obtenir le personnage souhaité sans aucun souci. Pour la partie unité, donc les 10 intercesseurs. Ces 10 intercesseurs d'assaut, donc pareil, sont toujours en easy to build, donc là ça n'a absolument pas changé. Cependant, on sait qu'on va être sur une boîte qui devrait coûter 45 euros au prix Games, avec potentiellement d'autres équipements, puisqu'actuellement ils n'ont qu'un pistolet et l'épée. Par rapport à ces 10 intercesseurs, éventuellement, si quelqu'un les revend, donc ce qui est quand même assez peu fréquent pour le moment d'avoir cette partie-là en vente, puisqu'on est plus sur les personnages, mais cette partie-là se vend 15 à 22 euros. Voilà. Donc c'est quand même plutôt cher pour du easy to build, sachant que les derniers intercesseurs que l'on a eus se sont retrouvés dans le petit magazine. C'était 3 intercesseurs pour 1 euro et quelques, avec 3 pots de peinture. Donc au final, les intercesseurs classiques aujourd'hui ne valent plus rien. Donc il faut voir si Games Workshop ne va pas sortir une petite boîte démo de V9 avec ces figurines-là, donc ce qui est tout à fait possible, parce que c'est des figurines easy to build. Et à ce moment-là, ça ferait effectivement chuter le prix. Mais aujourd'hui, on est entre 15 et 22 euros. Pour ce qui est des motos, au niveau du prix, alors là c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est de la moto Primaris. Ça va être la première fois qu'on en a dans la gamme. Mais la moto Primaris, si on se base par rapport au prix et à la finition du Primaris, on serait une boîte entre 40 et 50 euros. Donc, effectivement, 50 euros pour 3 motos, ça peut faire un peu cher. D'occasion, pour l'instant, je les ai vus tourner entre 30 et 35 euros. Donc ça reste quand même assez cher, sachant que la boîte de base coûte 155 euros et que vous avez la possibilité de trouver la totalité des Marines pour 65. Ce qui fait qu'en fait, si vous ne voulez que les motos, ce n'est même pas intéressant pour vous d'acheter les motos. Il vaut mieux trouver une personne qui revend l'intégralité des Marines et de prendre l'intégralité, puisque pour 65 euros, vous avez la totalité de la boîte Marines, ce qui est bien plus intéressant. Pour la partie Necron, donc là on se retrouve sur la même situation. On n'a pas encore l'information comme quoi il y a des exclusivités au niveau de la boîte. On se retrouve donc dans l'obligation de tenir compte qu'il n'y a aucune exclusivité. Pareil, à ce moment-là, au niveau des personnages, alors pour la partie Necron, beaucoup la vendent, parce qu'il y a plus de joueurs de l'Imperium que Necron, ce qui fait qu'on trouve la boîte, enfin la partie Necron, on va la trouver entre 45 et 55 euros. Au-delà, ce n'est même pas la peine d'envisager, puisque vous avez plus de joueurs qui vont prendre l'Imperium que le Necron. Et comme ce n'est pas une boîte qui a été limitée en quantité, et que dès que les personnes vont commencer à recevoir leur boîte, alors ce qui a déjà commencé aujourd'hui, j'ai déjà vu des posts par rapport à cela, des personnes ont déjà reçu leur made to order, ce qui veut dire que d'ici un mois ou un mois et demi, le marché va se retrouver saturé de Necron. Donc maintenant, c'est à vous de voir. Est-ce que vous en avez besoin immédiatement, auquel cas, pas d'autre solution que d'acheter peut-être un petit peu plus cher pour être sûr de l'avoir. Mais sinon, vous attendez 1 à 2 mois et vous allez en retrouver plein sur le marché, puisque beaucoup vont s'en débarrasser, puisqu'ils risquent d'ici là d'avoir la boîte de base V9, qui devrait normalement être Imperium Necron. Puisqu'a priori, au niveau de la V9, on repart sur les ennemis principaux, les Necrons. Maintenant, est-ce que ce sera encore du Primaris ? C'est fort possible. Est-ce que ce sera peut-être Sœur de Bataille, puisque effectivement on avait une boîte Sœur de Bataille qui a été rééditée il y a peu. Au niveau de l'Imperium, c'est tout ce qui pourrait sortir, de mon point de vue. Maintenant, c'est vrai que les Marines classiques sont en train de disparaître, donc on ne les reverra pas. Et tout ce qui est Astra Militarium ou des factions spéciales ne sont pas présentes. Donc, on va à mon avis être sur du Primaris ou de la Sœur de Bataille. C'est la possibilité qu'on aura pour cette boîte. Par contre, au niveau de la partie Necron, c'est un petit peu plus intéressant, parce que vous avez quand même 20 guerriers, ce qui reste mieux que 10 intercesseurs, sachant que les guerriers devraient coûter 35 euros la boîte à peu près. Maintenant, à savoir, est-ce qu'il y a
un socle de scarabée ou est-ce qu'il y a 3 socles de scarabée dans ces nouvelles boîtes Necron? Ça, c'est la question qui va tout changer, puisqu'aujourd'hui, vous avez 6 packs de scarabée dans votre boîte Indomitus. Par rapport à cela, si effectivement la boîte Indomitus propose plus de scarabées, effectivement, ça peut être intéressant de les jouer. Peut-être une amélioration a été faite au niveau du codex Necron. Donc je n'ai pas lu les livres, donc je ne sais pas encore, je n'ai pas encore eu la chance de pouvoir lire la partie codex qui se trouve dans le petit livret. Mais voilà, si effectivement l'unité devient intéressante, ça peut être très sympa d'en avoir 6 dans la boîte. Maintenant, au niveau du prix, pareil, au niveau des personnages, par contre, on est un petit peu moins cher, parce que j'ai vu les premiers personnages Necron tourner à 5€ et aller jusqu'à 15€. Donc là, c'est beaucoup plus vague. Donc là, c'est vraiment au choix de la figurine que vous allez prendre. Pour les guerriers Necron, on retrouve les 10 guerriers à 20€. Ça reste un petit peu cher par rapport au prix de la boîte. Je rappelle qu'elle vaut 155€ et que la partie de Necron se négocie aujourd'hui aux alentours de 45 à 60€. J'ai vu une vendue ce matin 60€. Donc 20€ les 10 guerriers Necron, ça fait un petit peu cher, sachant que les scarabées en général ne sont pas vendus avec, les personnes se les gardent. Maintenant, le véhicule, le gros véhicule Necron, donc celui qui attire le plus l'œil, celui-ci en moyenne tourne entre 15 et 20€. Donc c'est un prix quand même assez important par rapport au prix d'achat, qui fait que 20€ pour un véhicule Easy to Build, donc qui potentiellement n'a pas tous les équipements, ça reste un petit peu cher. Il ne faut pas oublier que la boîte vaut 155€, c'est du Easy to Build, certes du très beau Easy to Build, mais ça reste du Easy to Build. Maintenant, pour la partie Necron, après voilà, il n'y a pas tant de surprises que ça. Il y a beaucoup d'offres, il va y avoir peu de demandes, donc ce qui fait que les Necrons vont vite décoter au niveau du prix. C'est voilà, l'occasion de vous faire rapidement 2-3 parties Necron, de les récupérer dans des boîtes qui vont être en vente et d'en profiter. Voilà. Parce que 155€, plus le temps va passer, comme la boîte n'était pas limitée en quantité mais en temps, plus le temps va passer, plus vous allez en voir. À mon avis, pendant encore un an, on va avoir cette boîte Indomitus qui va apparaître sur les propositions de vente régulièrement. Mais au bout d'un an, quasiment tout le monde aura déjà récupéré une partie de l'Indomitus ou autre, et à ce moment-là, vous n'en verrez quasiment plus. Et on verra principalement les parties de la boîte V9 ou d'autres petites factions qui vont sortir. Maintenant, par rapport au livre, donc comme je disais, vous aviez le livre premium, on va dire, donc le livre de règles, et vous avez le petit livret de campagne. Donc ce petit livret de campagne, concrètement, n'a pas de valeur, puisqu'en fait, c'est simplement un petit livret pour vous permettre de jouer. Donc, si vous le vendez, je pense qu'on sera entre 2 et 5€. Personne ne paiera vraiment plus pour ça, étant donné le faible intérêt qu'on a aujourd'hui par rapport à la V9, qui est très limité. Maintenant, au niveau de la boîte, je dirais que vous avez quelques petits accessoires, rien de fou. Lorsque vous l'aviez commandé, vous aviez possibilité d'avoir des petits pions objectifs qui sont effectivement très jolis. Et il y avait principalement les pions objectifs qui étaient très intéressants. Après, je sais qu'il y a eu d'autres petits goodies. Par contre, voilà, ces goodies-là, clairement, à part les pions objectifs qui se vendent d'une dizaine d'euros, donc ce qui est pas rien pour quelque chose qui a été donné, le reste des goodies part à 1€. Donc c'est vraiment très peu. Voilà. Maintenant, par rapport à cette boîte, je pense qu'il va falloir attendre un petit peu plus tard. Peut-être que Games Workshop nous refera un petit retour par rapport à cette boîte, voir si effectivement on a de la figurine exclusive à l'intérieur, ce qui à ce moment-là peut faire coter uniquement cette figurine-là. Attention, ça ne sera que cette figurine-là qui deviendra à ses côtés et recherchée. Par rapport au reste, je pense que voilà, la boîte, les troupes de base, ça ne va pas changer. Tout ce qui est véhiculé, en général, c'est sûr que ça va sortir parce que Games Workshop a besoin de faire des sorties. Maintenant, la boîte, il y a peut-être un héros, peut-être un héros ou un capitaine spécial à la boîte, mais sans plus. Maintenant, si vous avez dans l'optique d'acheter les boîtes, il faut savoir qu'aujourd'hui elles sont encore disponibles, donc vous pouvez les acheter en version réelle. Donc effectivement, si certains Games Workshop l'ont encore disponible, ce qui à mon avis n'est plus le cas. Par contre, vous avez les Cultura, les Leclerc, vous avez la Fnac qui peut vous en proposer en magasin. Vous avez effectivement la possibilité de leur prendre sur le site internet. Et vous avez aussi la possibilité de contacter vos revendeurs. Alors pour les revendeurs, j'ai pas fait le tour, il y en a plein. Mais voilà, je sais que sur les 2-3 que j'ai regardés,
effectivement, la boîte était encore disponible ce matin. Maintenant, ce que je vous déconseille fortement, c'est d'aller sur eBay, d'aller sur Le Bon Coin, ou d'aller sur tout site en fait où les gens ont tendance à mettre un très gros up à la boîte pour tenter de gagner de l'argent dessus. Puisqu'en fait, Games Workshop a clairement coupé le système pour une fois. Toutes les personnes qui voulaient gagner de l'argent sur cette boîte ne pourront en gagner en aucun cas en fait. Donc là-dessus, Games Workshop a fait un très gros coup. C'est très fort là, ce qu'ils ont fait. Puisqu'en fait, d'habitude, il y a des personnes qui achètent, et ça, je l'ai déjà vu sur les groupes français, hein, qui ont une dizaine de boîtes et qui font voilà, je vais vendre ma boîte, elle va être à 250 € la boîte. Bah là, du coup, bah non, t'as acheté 10 boîtes, bah félicitations. T'as donné 1500 € à Games Workshop et voilà, ça s'arrêtera là parce que ta boîte, tu vas la vendre à perte maintenant. Donc par rapport à cette analyse, aujourd'hui, je ne peux pas aller plus loin puisqu'on manque d'informations. Je pense que d'ici 15 jours, peut-être, on aura plus de retours de cette boîte Indomitus. Et à ce moment-là, on pourra éventuellement refaire une réévaluation de cette boîte. Pour le moment, je pense que voilà, ça vous donne beaucoup d'informations pour la vente. N'hésitez pas à nous rejoindre donc sur le troc de la figurine France, donc où les annonces sont quand même contrôlées, les profils aussi, ce qui évite donc tout souci que vous pouvez rencontrer avec des vendeurs. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée et bonne vente.